11e délibération, dispositif de participation citoyenne, voisins vigilants. La parole est à Monsieur Bonin. Merci Monsieur le maire. La commune souhaite réaliser un dispositif voisin vigilant ou participation citoyenne sur le principe suivant. Lorsque les habitants observent des faits inhabituels ou qu'ils ont connaissance d'un fait suspect, ils en informent le référent de quartier. Il ne s'agit en aucun cas d'intervenir en lieu et place de la gendarmerie ou de faire surveiller sa résidence par le référent en cas de congé. Les acteurs de ce dispositif sont les élus, la population, les référents, la gendarmerie et la police municipale. En occupant le terrain, les voisins vigilants gênent les repérages et préviennent les cambriolages, mais également certaines incivilités et peuvent aussi signaler des comportements particuliers de personnes extérieures à la commune. Le but est de mieux protéger les habitants et leurs biens, d'augmenter l'efficacité de la gendarmerie en lui permettant d'intervenir plus rapidement, d'informer les habitants de tout sujet utile, de contribuer à créer des liens de solidarité et de sécurité au sein de la commune. Il s'agit donc d'apporter une action complémentaire et de proximité au service de la gendarmerie par l'intermédiaire de référents locaux de confiance. Le dispositif peut avoir un effet dissuasif, notamment s'il est accompagné par une signalétique particulière. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le dispositif de participation citoyenne, approuve les termes de la convention assignée avec les différents acteurs que sont la préfecture, la gendarmerie et la mairie, et autorise monsieur le maire à signer la convention. Donc vous avez la convention en annexe. On ne va pas la lire, bien évidemment. Cette convention qui vise bien sûr à rassurer la population, à améliorer la réactivité de la gendarmerie et à accroître l'efficacité de la prévention de proximité. Dans cette convention, il est décrit le rôle de chacun, que ce soit celui du maire, celui des résidents. Il y a également une procédure concernant l'information à transmettre et puis la mise en place d'une signalétique. Également les modalités de convention fixant des réunions d'échange régulièrement et des comptes rendus annuels qui sont faits bien sûr au préfet. La durée du protocole est d'une validité de 2 ans. Voilà. Il y aura donc une réunion prochainement avec les personnes qui se sont portées volontaires. Pour l'instant, on avait recensé 23 personnes. Le dispositif n'avait pas été encore mis en place parce qu'il fallait faire ce qu'on appelle une enquête de moralité auprès de ces personnes qui s'étaient inscrites. Donc l'enquête est achevée. La gendarmerie nous a donc remis effectué les retours, pardon. Donc maintenant on va pouvoir mettre en place effectivement une réunion d'information auprès de ces personnes et puis de réellement mettre en place ce dispositif. Voilà. Oui, on s'abstiendra dans ce principe. On attendra de voir ce qui se passe exactement. On a toujours le souci des référents et d'être passé pour surveiller. Bon, ça nous pose question quand même, la liberté de chacun. Maintenant, je préférerais avoir 2 fourgons de gendarmerie de plus sur Luçon que des voisins vigilants. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Malheureusement, j'espère que ça reviendra assez vite. Oui, si on veut. Mais avec les zones aujourd'hui de noir complet dans la ville, à moins d'équiper les résidents avec des lunettes infrarouges ou nocturnes, ça me paraît compliqué. Oui, j'en dis un mot, hein, parce que vous l'abordez. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on fait un essai donc, sur l'extinction d'une partie donc, de la ville de 23h à 6h du matin. Bon, c'est un essai qui est fait à l'heure actuelle. Je conçois que les personnes, certaines personnes sont un petit peu surprises par ce qui se passe de fait de l'habitude. Je rappelle que la plupart des visites qui sont faites à domicile par des gens qu'on ne voudrait pas voir chez soi sont faites 2 jours, hein, et au moment de l'absence des personnes, donc pas de nuit. Alors maintenant, bien sûr, c'est l'observation qui nous le dira. Savoir, c'est que dans les baisses de dotation de l'État, on a quand même 50 000 euros, je dis bien, hein, d'économies à faire sur cette action-là. Donc on cherche, hein, on cherche. Si jamais vraiment ça n'était pas possible, ben on reviendra derrière. Mais il faut le laisser vivre un petit peu. Hein, voilà. Non, juste, bon, je vous positionne. Oui. Juste la question, il y avait eu un plan lumière oui. En route, c'est par rapport à ça.
Non. Ah non, 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 Rien à non, voir. le plan lumière, C'était des candélabres. oui, c'est-à-dire que c'est pas Ouais. voilà. Voilà. A priori, nous, ce qu'on aurait aimé, ce qu'on avait proposé, c'était d'allumer un lampadaire sur 2. Alors, A priori, c'est pas possible. non, alors c'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est pas souhaitable. Ça, c'est la prévention routière qui nous le dit, parce que quand vous allumez un sur deux, vous avez un effet stroboscopique, hein, c'est-à-dire que c'est sombre lumière, sombre lumière, sombre lumière, si bien que ça perturbe la vue et que du coup, dans les endroits où ça a été fait, vous avez, il ne voit plus les piétons, donc il les ramasse. Entre avoir les trous et avoir un mur noir devant ses yeux. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est que dans un mur noir, vous gardez la. J'embauche à 5h du matin, je peux vous jurer que quand vous sortez Alors, du centre-ville et que vous arrivez dans un mur noir, ça vaut mieux pas qu'il y ait un vélo ou un piéton à ce moment-là. Non, mais ça, ce qu'il y a, c'est que si vous faites un sur deux, par contre, vous le verrez moins bien. C'est ça, ce que dit la prévention routière. On n'est absolument pas contre le fait de faire des économies d'énergie, au contraire. Maintenant, il va falloir trouver une solution. Je sais pas. On va voir. Peut-être que le dispositif est trop long dans la nuit. Je sais pas. Hein, c'est à voir. On a eu déjà la réflexion de gens alors qui justement partaient vers 5h du matin. Peut-être qu'il faudra le faire de minuit à 5h, je sais pas. Hein, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que pour le SMEOM, c'est pas pratique non plus. Je le reconnais. Oui, non, mais c'est un choix. Hein, maintenant, enfin, cette année, c'est... Pour revenir aux voisins vigilants, c'est sûr que... Mais vous savez, j'allais dire, à la limite, bon, d'ailleurs les voisins vigilants, je suis pas sûr qu'ils soient à 23h dehors. C'est pas un guet. Et ceci dit, si jamais vous avez quelqu'un qui est devant une serrure parce qu'il a la lumière derrière et qu'il est en train de forcer la porte, et si jamais vous le voyez avec une lampe électrique, parce que lui, il n'a pas même besoin de lumière, c'est très visible. Hein. C'est très visible. Alors, en général, d'ailleurs, quand les effractions de nuit ne se font pas à la lumière. Ils passent par les endroits justement où il n'y a pas de lumière parce que ça permet de... voilà. Enfin, pas visible de la rue. Voilà. Bon. Alors, donc, je le mets quand même au vote formellement. Qui s'abstient? Voilà. Qui est contre? Et donc qui est pour? 21 voix pour, 6 abstentions. Je vous remercie. Nous avons maintenant le rapport annuel sur l'eau et la qualité de l'eau pour l'année 2013 qui va être donné par M. Desgachets. Oui, on a mis 2013 et on est en 2015, mais on ne l'avait pas reçu avant. Donc voilà. Un petit peu en retard. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'il est nécessaire de présenter un rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement. Suivant la compétence de chaque structure intercommunale, la compétence de ce service est répartie entre différentes structures. Le président de Vendéo a établi un rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable de l'exercice 2013. Monsieur le maire ayant également présenté son rapport concernant le service d'assainissement, exercice 2013, propose à l'Assemblée d'en prendre connaissance. Ces documents sont à la disposition du public. L'urbanisme et des finances ont eu cette présentation. Et le conseil municipal prend connaissance de la synthèse du rapport du président sur le prix et la qualité du service public potable établi par Vendéo exercice 2013. Deuxièmement, la note de synthèse du maire sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Alors, vous l'avez avec vous, je pense qu'on ne va pas tout le détailler parce que ça sera un petit peu long. Enfin, on reprend, il ressemble beaucoup à celui de l'année dernière puisqu'on reprend à peu près les mêmes choses. Hein. On sait que la commune de Luçon est membre du syndicat de CIEP de la plaine de Luçon et que c'est géré par la Nantaise des Eaux actuellement. Hein. Donc, je ne vais pas vous le lire, hein, je pense que vous l'avez complètement. Hein. On sait qu'on est approvisionné par de l'eau souterraine hein, et on peut arriver, si vous voulez, à la dernière page qui est peut-être la plus intéressante pour voir que la dernière ligne eh bien, n'est pas changée. On arrive à un prix du mètre cube de 4,20 €, à savoir que le prix de l'eau, lui, est stable. Le traitement a augmenté un petit peu,
mais les contre-valeurs de pollution ont diminué un peu, si bien que on arrive au même prix que l'année précédente. Voilà. Au point de vue de la qualité de l'eau, on a la chance d'avoir une eau de très bonne qualité, puisque les bactéries, on a un taux de conformité de 100%. En nitrate, la teneur limite est de 50 mg et on a eu une moyenne de 28,6. Les pesticides, un taux de conformité égal à 100%. Le fluor, il n'y en a presque pas. On a que de la dureté de l'eau. Bon, l'eau est calcaire, mais ça, bon, c'est connu et on le sait. Et des travaux seront faits prochainement pour améliorer cette situation. Et sinon, bon, ben, on peut dire que notre eau est de bonne qualité. C'est ce qu'on peut dire. Le prix est stable, l'eau est bonne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus dessus? Pas grand-chose. Je voudrais peut-être en profiter pour signaler une petite anomalie qu'il y a eu sur la station de pompage, puisque non, c'est pas ça. vendredi, bon là, il y a une pompe qui s'est déréglée, qui a envoyé trop de chlore dans le château d'eau. Et bien sûr, la Nantaise des eaux est intervenue rapidement, mais il y a du chlore qui était parti, tout a été vidangé, mais l'eau qui était partie était un petit peu, oui, un petit peu beaucoup, quoi. Alors, il n'y a pas de risque du tout, il n'y a pas de risque sanitaire. Je crois que c'est à peu près disparu, mais il fallait que l'eau qui était dans les tuyaux s'évacue, quoi. Je pense que tout est à peu près rentré dans l'ordre actuellement. La seule chose qui peut m'inquiéter par rapport à ce que vous me dites, c'est la réaction de la Nantaise des eaux. Quand on voit l'article dans le journal aujourd'hui qui dit c'est normal, non, c'est pas normal, il y a eu un incident technique, point. Non, il a dit que c'était. Ils ont dit que ça n'avait pas dépassé la normalité. Ça veut dire que. Oui, mais voilà. c'est pas normal, il y a eu un accident. Il y a eu un incident, mais qui n'a pas mis en danger la santé publique. C'est ça qui est important. Non. On est resté dans la normalité des. Bon, c'était désagréable. Des eaux, clair, oui. Bon. Voilà. Par contre, il aurait été peut-être bien d'annoncer, enfin, au moins de prévenir la population en disant qu'il même s'il n'y a pas de danger, au moins, parce que là, certains services publics ont été informés, tels que les écoles, par exemple, pour leur demander de tirer de l'eau dans des carafes et puis de laisser un petit peu s'évaporer. Mais pas facile. Aujourd'hui, il n'y a plus de soucis là. Non. C'est pas facile de faire une information population comme ça dans un temps si court. Avec un phénomène qui est un phénomène dont on sait qu'il va durer que quelques jours. Et en règle générale, le temps qu'on imprime, qu'on distribue, etc., le phénomène est passé, quoi. Non, mais sur des moyens comme ça, il faut passer par Internet. Bon, il y a tout ce qu'il faut sous la main. Au moins le bouche à oreille, qu'on arrête le... Dans les cafés, mais ils boivent pas d'eau. Pardon ? Dans les cafés, mais ils boivent pas d'eau. Si, pour le café. Je vous donne un dernier chiffre sur la consommation de l'eau. En 10 ans, pour un ménage de 2 personnes, la consommation de l'eau qui était de 118 mètres cubes en 2003 est tombée à 98 mètres cubes en 2013. C'est-à-dire que ça a baissé de 20 mètres cubes par foyer. C'est-à-dire que les gens font attention et puis voilà, ce qui se passe. Après, il y a des dispositifs qui n'existaient pas sur les chasses d'eau, par exemple, sur les mitigeurs, sur les... Ouais. Voilà. Ça joue aussi, tant mieux. Ouais. Pour revenir à ça, nous, tant que la qualité de l'eau, on l'a pas, a priori vous l'avez. C'est la RS, mais j'ai cru lire à l'envers, je vois de loin. C'est la RS. Ouais. Disons, et je pense que vous l'avez reçu avec votre facture d'eau. Tout à fait. J'en reçois une par an, moi. Oui, mais vous l'avez reçu avec votre facture d'eau. C'est Mais arrangé, bon, c'est arrangé. là on s'aperçoit que bon, tous les contrôles Ah oui sont vierges, je crois. Ah ouais. Non, je suis sur Internet et je ne reçois pas. Malheureusement. Oui, et pour la dureté de l'eau aussi, une petite information rapide, c'est que l'usine de décarbonatation verra le jour, je pense, en 2017. La Vendéo s'est rendue déjà propriétaire des terrains sur lesquels il faudra la construire. Actuellement, il y a 2 procédés qui sont à l'étude pour savoir lequel est le meilleur. Donc là, on peut dire que c'est enclenché, mais il faut un petit peu de temps quand même pour réaliser ça. Ce serait où ça, Sainte-Germaine? À Sainte-Germaine, auprès de la station Juste à côté du pompage, pompage. juste auprès. Hein. Voilà le côté prémonitoire où on nous annonce que ce sera moins dur en 2017. Je suis assez...
changerait un petit peu le goût de l'eau. Très bien. Avez-vous d'autres remarques, questions? Non? Donc vous êtes d'accord, on prend acte qu'on a bien eu les informations. Donc je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à la 13e délibération sur la convention de servitude avec Électricité Réseau de Distribution de France, ERDF, parcelle municipale cadastrée ZT 210 6 chemin de Maran. Et ceci va être traité par M. Gachet. Voilà, donc considérant qu'Électricité Réseau de Distribution de France sollicite l'autorisation de la commune pour établir un demeure dans une bande de 1 mètre de large et sur une longueur totale d'environ 2 mètres, une canalisation souterraine pour alimenter en électricité la parcelle ZT 206 et ZT 209 6 chemin de Maran. Considérant qu'il est nécessaire d'établir une convention de servitude, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de servitude avec Électricité Réseau Distribution de France, dont le siège, vous mesurez ici, voilà, bon, on ne peut rien dire de plus, et puis autorise monsieur le maire ou moi-même, adjoint au maire, à signer cette convention de servitude et tout document afférent à ce dossier. Bon, il s'agit d'une parcelle qui se trouve auprès du chêne vert où doit s'implanter un cabinet comptable. Question, remarque? Hein? Oui, c'est les conventions. Oui, convention ordinaire. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 14e délibération, base nautique municipale, convention de mise à disposition de la base nautique, utilisation des installations de la base par l'association Canoë-Kayak Luçonnet. La parole est à Monsieur Edouard. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que l'association sportive Canoë-Kayak Luçonnet a pour objectif de développer les activités canoë-kayak auprès de la population luçonnaise, vu l'avis favorable de la commission des finances du 20 janvier 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention et autorise Monsieur le maire à signer la convention de partenariat pour l'année civile en cours. Voilà, donc il s'agit tout simplement d'une convention qui revient chaque année pour la mise à disposition de cette base nautique auprès de cette association. Question, remarque? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 15e délibération, projet éducatif territorial, création d'un comité de pilotage. La parole est à Monsieur Charpentier. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2143-2, donc dans le cadre de la modification des rythmes scolaires, la mise en place des projets éducatifs territoriaux, PEDT, donc prévoit de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. Donc le PEDT consiste à un ensemble d'activités périéducatives dont l'ambition est de mieux articuler les différents temps de l'enfant, s'appuyant sur la mobilisation de tous les acteurs impliqués. De ce fait, le conseil municipal a décidé de créer un comité de pilotage afin d'assurer le suivi et les enjeux de ces nouveaux rythmes scolaires. Ce comité de pilotage est doté de pouvoirs consultatifs. Vu l'avis favorable de la commission de la jeunesse du 15 janvier 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la création d'un comité de pilotage, donc projet éducatif territorial, donc constitué de Monsieur le maire, les adjoints chargés de la jeunesse et des affaires scolaires, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, les directeurs et directrices des écoles ou par délégation une personne de l'équipe directive, un représentant de la caisse d'allocation familiale, un représentant de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale, des représentants des parents d'élèves, des représentants d'ETAP, ALSH et scolaires, des référents ATSEM, éducateurs, animateurs, des représentants des associations, ainsi que la directrice générale des services et la directrice générale des services adjointes. Oui, mais c'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est le terme officiel. J'avais juste une petite interrogation. Dans les associations,
les associations qui interviendront pendant l'étape. D'accord. Oui, ce sont celles qui vont intervenir. D'accord. Autre question, remarque? Oui, monsieur Nelot? Je trouve un peu étonnant qu'on crée 6 mois après le début de cette étape d'un comité de pilotage. Il aurait été peut-être bien de le faire dès le début pour qu'on puisse accompagner, parce que là on a passé 6 mois sans comité de pilotage. Et puis en signe d'ouverture, il aurait été bien qu'un membre de la commission jeunesse de l'opposition en fasse partie. Voilà. Alors moi je vais répondre déjà. Pour mettre en place le comité de pilotage, il fallait déjà faire toutes les étapes qu'on a mises en place avec tout le suivi qui s'est fait dans les étapes antérieures. Et c'est vrai qu'on arrive à l'heure actuelle à la mise en place du comité de pilotage. Oui, bah, d'accord. Bon, après, ce qu'il faut aussi souligner, c'est vrai que le comité de pilotage va se mettre en place avec les différents partenaires qui ont été présentés ainsi. Après, c'est vrai qu'on a quand même fait un certain nombre de réunions sur l'ensemble de l'année avec les parents, les différents éducateurs et les différents partenaires. Et c'est vrai que pour ceux qui ont pu venir à aux différentes réunions qui étaient mises en place, il y a quand même des retours très positifs, à près de 80 à 90%. Voilà, il faut insister sur certains points qui ont été modifiés, que nous avons abordés durant l'ensemble des commissions, et on arrive à un taux de satisfaction très intéressant, avec des retours de près de 55 à 60% des parents. Je tenais à le préciser. J'avais une autre question, je voulais savoir si la CLIC ferait partie des associations... Mais elle fait partie des représentants des parents d'élèves. Non, il y a les parents élus et après il y a la CLIC. Donc c'est pour ça on s'est posé la question. C'est vrai qu'en commission, c'était pas revenu là-dessus. Oui, mais enfin, ils n'ont pas la même casquette selon... Enfin, voilà, on a eu ce débat entre nous et je leur avais promis de poser la question. Donc je pose la question, savoir si... C'est vrai qu'en commission, c'est vrai que personne n'avait eu cette information n'est pas remontée en commission. Et c'est vrai qu'à l'unanimité, on était resté sur ces détails-là. Oui, parce que la CLIC, c'est bien une association, c'est l'Amicale laïque. Oui. Qui a fusionné avec Amis et parents des écoles publiques. Donc c'est quand même différent des parents élus. Hein, voilà. Donc c'était important de le noter. Voilà. Donc je voulais savoir si on serait invité au comité de pilotage. Ce sera des parents élus, alors je ne sais pas, est-ce que dans les textes on a la possibilité d'inviter une association? On sera dans le... Après, de toute façon, comme c'est à titre consultatif, il y a aussi les associations et les parents d'élèves, donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Nous, en tant qu'amicale laïque, on voudrait... Oui, voilà. Non, mais ça ne pose pas de problème. De toute façon, il y aura forcément des parents qui y seront. Non. Comme c'est une association, il y a des parents d'élèves, ils en font partie. Donc ça ne pose pas de problème en soi. Non, mais après, dans nos comptes rendus d'activité, on aime dire qu'on a quand même été invité et pas qu'on n'est pas venu à travers d'autres chemins. Je comprends. Voilà. Vous aurez l'invitation. Ok. Ma proposition n'est pas retenue. Pardon? Ma proposition n'est pas retenue. Vous avez déjà oublié. C'était quoi la question? C'était quoi la question? Représentant de la commission jeunesse de chez nous. Ah, pardon. Puisque c'est consultatif, vous n'avez rien à craindre. Là, je m'en remets au... Sinon, il va falloir que j'attende un an que mon fils rentre à l'école. Je m'en remets bien sûr aux deux adjoints responsables, mais enfin bon, ça me semble possible. Moi, j'y vois pas du tout d'inconvénient. Oui, on le rajoute. Aux réunions de parents, il y avait aussi des élus qui étaient, des personnes qui étaient donc présentes, qui n'avaient pas d'enfants, donc c'est pas gênant en soi. Je vous remercie. Voilà, les membres de la commission. Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'avait pas vu dans la désignation en fait des membres de la commission tout court. On le met et puis voilà, hein, on le rajoute. D'accord, ok. Alors, cette petite modification étant faite, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour?
Unanimité, donc je vous en remercie. Donc 16e délibération, fixation du nombre de représentants du personnel et institutions ou non paritarisme au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT de la commune de Luçon et du CCAS de Luçon. Madame Simonet. Merci, monsieur le maire. Donc il s'agit donc, comme pour le comité technique, de créer un CHSCT, oui, évidemment. Donc tout au moins de fixer le nombre de représentants. Donc comme il est lié au nombre d'agents, 175 en l'occurrence, puisque le CCAS est inclus. Donc ça sera un CHSCT commun pour la ville et pour le CCAS. Et on va donc fixer, si vous êtes d'accord, à 4 personnes et 4 suppléants. Alors, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 20 janvier 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. Décide le maintien du paritarisme numérique du CHSCT en fixant le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel. Et décide le recueil par le CHSCT de l'avis des représentants de la collectivité et établissement public en relevant Bien, des questions ou des remarques? D'accord. Bien, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Donc la 17e délibération, mission d'instruction des autorisations d'urbanisme à confier à la communauté de communes du Pays Né de la Mer. La parole est à monsieur Gachet. Oui, monsieur le maire rappelle que la communauté de communes des Pays Nés de la Mer a adopté la modification des statuts pour lui permettre l'instruction des demandes d'autorisation du droit des sols sur les communes qui le souhaitent. Cette modification doit être présentée au conseil municipal qui indique que les membres du bureau de la communauté de communes ont validé le principe de la création de ce service. Il précise qu'un service mutualisé regroupant plusieurs instructeurs sur le territoire élargi représente de nombreux avantages, notamment en économie d'échelle. Il ajoute que la création de ce service commun entre dans le cadre de l'application du Code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la loi du 27 janvier 2014. La loi a entendu, je résume un petit peu, la loi a entendu sécuriser et favoriser le recours de ce mode de mutualisation en donnant une définition plus précise des missions pouvant être confiées à un service commun. Il s'agit des missions opérationnelles ou fonctionnelles en matière de gestion du personnel, gestion administrative et financière, informatique, expertise juridique et fonctionnelle et instruction des décisions prises par les maires. La création d'un service commun pour l'instruction et autorisation du sol est ainsi possible puisque la loi permet l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'État. Seules les communes où l'autorité compétente est le maire, c'est notre cas, peuvent y participer. Ultérieurement, le conseil communautaire prendra une délibération pour créer le service commun. La commune souhaitant bénéficier de ce service commun prendra une délibération pour autoriser le maire à signer une convention. En effet, sur une base contractuelle que doivent s'organiser les rapports entre la commune et l'entité responsable du service commun. Bon, cette convention définira tous les actes instruits au niveau supracommunal. Elle formulera également les relations entre les services en précisant notamment les modalités de transmission des demandes de déclaration à la communauté de communes après enregistrement. Aussi, monsieur le maire demandera aux membres du conseil municipal de se prononcer sur le recours au service commun intercommunal qui sera créé en application de l'article L521142 du CGCT pour regrouper les moyens effectués à la mission d'instruction des instructions d'urbanisme, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un transfert de compétences. C'est très important ça.
le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de confier la mission d'instruction des autorisations d'urbanisme à la communauté de communes et pays de la mer et autorise monsieur le maire à signer la convention ou tout autre document se reportant à ce dossier. Donc, vous l'avez bien compris, c'est un petit peu une mutualisation des moyens, puisque actuellement les petites communes n'ont pas ce service, Luçon l'a, et il s'agit de se regrouper en un lieu. Je pense qu'on aurait plusieurs instructeurs, ce qui présentera aussi des avantages, quoi. Les dépôts de permis de construire se feraient toujours en mairie, et c'est toujours le maire qui accordera ou non les permis de construire. Là, il s'agit que de transférer, disons, l'instruction et non pas la compétence, hein, ce qui est différent. Et la loi nous oblige à cette manœuvre à partir de juillet 2015. Donc, est-ce qu'on commencera avant? Je pense donc ce sera pour juillet 2015. Oui, en deux mots, je vous explique un petit peu quelle est la motivation de cette délibération. Bon, qui est encouragée par la loi MAPTAM, hein, et due à une décision de la loi Allure dont je vais vous parler dans la délibération suivante. Jusqu'à maintenant, les communes, les petites communes, avaient la possibilité de faire des instructions de leur permis de construire en particulier, des documents d'urbanisme et des permis de construire en particulier, à travers les services donc de la DTTM, hein, donc la direction des territoires et de la mer, hein, donc l'ancienne DDE. Hein, il s'avère que l'État se désengage sur ces services, et à partir de là, les petites communes donc devraient avoir un service instructeur pour pouvoir faire leur document d'urbanisme, et bon, ce qui pour la plupart des petites communes représente quand même une impossibilité de le faire. Or, la loi MAPTAM nous encourage à faire des services qui sont des services communs. Alors Luçon faisait déjà les instructions de ces permis, puisque ayant dépassé les 10 000 habitants, nous étions tenus de le faire déjà avant. Donc on avait ici un instructeur, et donc la communauté de communes s'est tournée vers nous en disant est-ce que ce ne serait pas possible que du coup ce service soit pris en charge par la communauté de communes, que bien sûr Luçon y participe, mais que toutes les petites communes aux alentours y participent, et qu'on fasse un recrutement des personnes qui sont compétentes pour le faire. Donc ça me semble être une bonne chose. Ça va nous soulager d'un emploi, on va dire les choses, hein, sur le 012, ce qui est non négligeable. Et derrière, ça va rendre service aux petites communes, puisque tout ça va être pris en charge par la communauté de communes. On est là dans l'exemple même de ce qui est dans l'esprit de la loi sur le développement par les communautés de communes de services communs, de manière à diminuer les frais de structure des uns et des autres. Voilà. Transféré. Alors attention, c'est pas un transfert de compétences, hein, c'est la création d'un service. Hein. La compétence, elle est toujours communale. Pardon? Ah oui, c'est une mise à disposition de droit. Alors, on va réfléchir. Il reste rattaché à Luçon, sauf que son employeur est... Bah, c'est-à-dire qu'il travaillera pour toutes les communes qui en feront la demande. Mais s'il est mis à disposition, c'est qu'il reste quand même... Non, mise à disposition de droit. D'accord. C'est pris en charge par la communauté de communes. Oui. Non, mais ça j'ai compris. Oui. Mais s'il est mis à disposition, pour moi, il reste quand même rattaché à Luçon, mais c'est pas Luçon qui le paye. Non. Il est transféré de droit. C'est mise à disposition. Mais de droit. Mise à disposition. Oui, c'est une question de terme. En fait, voilà. Il est transféré. C'est pas la même chose. Voilà. Si, juste un petit point, je vous rappelle que dans le DOP, vous aviez parlé déjà de ce coût supplémentaire. Aujourd'hui, il n'y est plus. Vous l'aviez noté. Non, mais sur l'année d'avant. Sur l'année dernière. Le DOP pour cette année. Oui. Non, mais on avait parlé qu'il y avait eu une augmentation sur l'année d'avant. Ouais. Hein, et que là, il y aurait une diminution d'un demi-poste. Enfin, d'un demi-poste. D'un poste sur 6 mois. Et donc, ça se situerait à Saint-Michel. Pour l'instant, c'est pas déterminé. Si ça change rien pour les... Rien. Les gens apporteront leurs documents, d'ailleurs comme dans toutes les autres communes. Hein. Ce que font à l'heure actuelle les gens dans les mairies des petites communes,
les gens viennent déposer leur dossier, et ensuite c'est transmis à la DDTM à l'heure actuelle. Là, ce sera transmis dans ce service, c'est tout. Voilà. Après, je pense qu'il faut être clair, aujourd'hui, avec le peu de permis de construire qu'il y a depuis 2 ans, il ne faut pas être méchant. Attention, il n'y a pas que le permis de construire. Il n'y a pas que les permis de construire. Ah. Mais il faut espérer que ça va repartir. Oui. Hein, voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, je le soumets à votre vote. Donc, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Nous arrivons donc à la dernière délibération de notre conseil, la 18e. Là, du coup, je vais être obligé de vous lire in extenso, puisqu'il s'agit d'une approbation de la modification des statuts de la communauté de communes du Pays Né de la Mer concernant l'habilitation à instruire les autorisations du droit des sols, parce que là, ce sont des délibérations qui doivent être prises en commun par l'ensemble des communes. Donc, de ce fait-là, je vais vous la lire in extenso. Monsieur le maire indique que la communauté de communes du Pays Né de la Mer, lors de sa séance du conseil communautaire en date du 18 décembre 2014, a adopté des modifications de ses statuts afin de lui permettre d'instruire les autorisations du droit des sols pour les communes qui le souhaitent. Il ajoute que cette modification statutaire est la première étape à mettre en œuvre en vue de la création d'un service commun instructeur des ADS. En effet, il précise, j'aime bien parler de moi, mais à la troisième personne, il précise que la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite la loi ALUR, prévoit des évolutions significatives sur les différents domaines du logement, mais aussi sur l'instruction du droit des sols. La loi ALUR réserve la mise à disposition des services de l'État pour l'application du droit des sols aux seules communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale qui comptent moins de 10 000 habitants ou aux EPCI compétents de moins de 10 000 habitants. Ces dispositions entreront en vigueur au 1er juillet 2015. Dès maintenant, les collectivités concernées par les échéances du 1er juillet 2015 doivent se préparer à cette échéance en évaluant, notamment avec leur intercommunalité, l'intérêt de mutualiser la mission d'instruction. Il souligne que la compétence pour délivrer les actes d'urbanisme reste de la compétence du maire, même si celui-ci peut toujours le déléguer à l'EPCI. Pour permettre à la communauté de communes du Pays Né de la Mer, d'une part, de signer une convention de transition avec l'État pour l'accompagner et l'assister, pour l'organisation et le pilotage du service commun instructeur des autorisations du droit du sol, et d'autre part, créer le cas échéant le service commun ADS, il faut que la communauté de communes soit habilitée à instruire les actes d'urbanisme, notamment via des délibérations des communes concernées. Lors des réunions du bureau communautaire, ces questions ont été évoquées à plusieurs reprises. Au terme de ces séances de travail ont été abordées un projet de convention de transition avec l'État permettant d'organiser le retrait de l'État en ménageant une phase de transition pour permettre aux communes de mettre en place les moyens nécessaires. Un projet de création d'un service commun intercommunal sur la base des possibilités offertes par l'article L521142 du Code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit la possibilité pour tout ou partie des communes membres d'un EPCI de regrouper avec celui-ci les moyens humains ou techniques affectés à une même mission, les modalités et effets étant définis par convention avec chaque commune. Ce service commun ne constituerait pas un transfert de compétences, le maire restant seul compétent pour accorder une autorisation d'urbanisme. Vu le Code des collectivités territoriales et notamment son article L521120, vu le Code de l'urbanisme et notamment son article L422.1, vu les ordonnances que vous lisez, vu la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, vu l'article du Code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la loi patati patata, je vous en fais grâce, hein, vu l'article 134 de la loi ALUR, etc., ce que je viens de vous dire au-dessus, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la modification des statuts de la communauté de communes du Pays Né de la Mer pour habiliter l'EPCI à instruire les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme pour les maires qui le souhaitent. Alors vous avez des statuts en annexe, mais qui reprennent donc des choses tout à fait générales. Avez-vous des questions ou des remarques? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour?
donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous sommes arrivés donc au terme de ce conseil municipal. Je voudrais une fois de plus de vous remercier de la tenue des débats qui, dans la passion, a été bien exprimée, mais dans le calme et le respect de tous. Donc merci de ces nouveaux échanges et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Est-ce qu'on a une date pour le prochain conseil? Prochain conseil, 10 mars. 10 mars.